Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 2 septembre. Cette semaine du 2 septembre est une semaine importante. Nous avons une nouvelle lune le 3 septembre à 11 degrés du signe de la Vierge et c'est une nouvelle lune qu'on va qualifier de saturnienne. Elle prend une opposition de Saturne. Les nouvelles lunes nous permettent d'entamer des nouvelles phases, donc il y a une nouvelle situation dans notre vie, que ce soit à notre initiative ou non. Et là, dans le cadre de cette nouvelle lune-là, comme elle est opposée à Saturne, il est possible que les nouvelles choses qui démarrent, cette nouvelle phase qui démarre de 15 jours à 28 jours, elle démarre de manière lente et avec une énergie de blocage potentiel qui vient de Saturne et ou de lenteur. Donc potentiellement, on peut être dans cette énergie. J'entame un nouveau truc, mais j'ai l'impression que ça démarre beaucoup trop lentement. Et Saturne peut venir également apporter énormément de responsabilités. Les signes ascendants qui seront concernés un peu plus que les autres signes ascendants sont les signes dits mutables. Donc Vierge, Poisson, Gémeaux et Sagittaire seront un peu plus concernés. Les 2-3 jours avant qui précèdent la nouvelle lune, on a une lune qui va ici se refermer. Et donc en général, c'est des jours où on est dans une énergie de lâcher prise, de façon forcée ou non, puisqu'on doit accepter que des choses s'en aillent de notre vie, hein, encore une fois, hein, ça peut être subi ou non. Mais pour permettre d'entamer cette phase qui va démarrer à compter du 3 septembre. Cette semaine est également importante pour autre chose, c'est le passage de Mars dans le signe du Cancer. Mars transite habituellement 2 mois dans un signe. Et dans le ciel, quand on a des choses qu'on qualifie de pas normales, d'irréguliers ou voilà, de pas habituelles, on va considérer que c'est une énergie importante et on va être un peu plus vigilant sur ce qui se passe ici. Donc Mars va entrer dans le signe du Cancer cette semaine et en réalité, il va faire un passage dans le signe du Lion cet hiver. Il va revenir ensuite dans le signe du Cancer puisqu'on va avoir une énergie, on va avoir une planète qui va rétrograder et va continuer son transit. On va être concerné par un Mars ici en Cancer jusqu'au mois d'avril 2025. Donc on a une énergie qui va nous occuper de manière très longue. Mars est considéré exalté dans le signe du Capricorne, donc en chute en Cancer. Quand on a une planète qui n'est pas chez elle et au contraire elle est dite ici en chute ou en exil, l'énergie de la planète se traduit de façon déséquilibrée et compliquée. Je vais faire une vidéo à part pour parler de ce transit de Mars qui va nous occuper très longtemps et qui va être très important, je pense, au niveau mondial. Je regarderai aussi certains thèmes de pays et ou de leaders. Donc on va regarder comment ça va impacter parce que Mars en Cancer, c'est la hausse du nationalisme, c'est la défense, la guerre, l'armée, le service, enfin tout ce qui est en lien avec l'armée, les policiers, etc. D'ailleurs, il y a eu une actualité très récemment avec un gendarme qui est mort. Donc, toutes ces choses-là qui vont être un peu plus importantes pour les mois à venir, que ce soit sur le plan national ou international, c'est une énergie qui va se voir. Le problème ici, c'est qu'encore une fois, je le dis, Mars est en chute, donc ça va s'exercer de manière compliquée, avec beaucoup d'émotions et une complication dans l'action. Et le Cancer étant un signe d'eau, on peut aussi deviner que peut-être on aura des soucis en lien avec l'eau. Donc je vais faire une vidéo à part où je vais en parler de manière un peu plus détaillée. Mais effectivement, ça va être quelque chose d'assez important. Alors évidemment, les signes cardinaux vont être très touchés en signe ou en ascendant par ce transit-là. Donc les cancers, les capricornes, bélier et balance seront un peu plus touchés. Donc vous aurez énormément d'actualité en lien avec des sujets qu'on va considérer martiens, qui créent des énergies de combat, de bataille, d'action et d'énergie
Là, c'est de la bataille par les émotions. C'est pour ça qu'on ne va pas aimer Mars en Cancer, parce que Mars est en Capricorne, parce qu'on a besoin d'une énergie, d'un environnement qu'on juge froid pour pouvoir agir. Ensuite, cette semaine, samedi, nous avons Mercure qui sera carré à Uranus. Attention à la journée de samedi qui pourra apporter des énergies instables dans les communications, les échanges. Et ici, créer une énergie un petit peu de rupture dans les paroles et les communications. On peut être un peu excessif dans la parole pour la journée de samedi. Donc voilà en gros pour les énergies de cette semaine. Je vais y aller signe par signe. Comme d'habitude, je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant puisque c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter en fonction de votre soleil ensuite. Pour moi, c'est pas nécessaire d'écouter les autres planètes, donc Mercure, Vénus, etc. Pour moi, c'est tiré par les cheveux. Pour moi, c'est vraiment l'étape d'après, c'est l'étude du thème de naissance. Et d'ailleurs, avec les vidéos, là on parle des transits, qui fait partie des techniques de prédiction que les astrologues utilisent. Mais en astrologie, il y a tout plein d'autres techniques de prédiction qu'on peut utiliser uniquement si on a votre thème de naissance. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne, les tâches au quotidien et les obligations au quotidien que vous avez à faire seront importants pour démarrer cette semaine et où la santé pourra être également important. Avec la nouvelle lune du 3, il se veut que vous entamiez une nouvelle phase dans votre vie quotidienne avec beaucoup de responsabilités et ou des problèmes de santé. Si tel est le cas, il peut être question de soucis alimentaires, de soucis au niveau digestif et aussi des situations de blocage au niveau du corps. Donc attention, oui vraiment vous pouvez être bloqué du corps tout simplement. Donc attention à ça, essayez de limiter vos responsabilités et d'augmenter la flexibilité en général et surtout au niveau du corps. À partir de mercredi pour les mois à venir, et donc là ça va vous occuper sur une longue période, donc jusqu'au mois d'avril 2025, vous aurez une sorte de bataille à mener sur le plan de la famille, foyer, habitat. Il sera question ici d'un effort important que vous allez mettre en place et cet effort pour certains pourra créer des énergies de conflit potentiel au sein du foyer, au niveau de la famille et ou en lien avec les racines et un peu plus concentré sur la relation avec le père. Attention à la journée de samedi qui pourra apporter une énergie un petit peu compliquée dans les paroles et les échanges, les communications que vous avez avec les enfants et ou le domaine amoureux. Donc ici on est dans des paroles peut-être rapides, trop rapides, peut-être que vous parlez trop vite, ou alors les communications prennent une certaine ampleur où ça crée des situations de rupture dans les communications et les échanges. Donc attention à la parole sur la journée de samedi. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante, l'amour, la joie, tout ce qui est en lien avec le bonheur sera important pour démarrer cette semaine et ça c'est plutôt intéressant et positif pour vous, surtout que la nouvelle lune de mardi, elle va vous permettre peut-être d'entamer une nouvelle phase au niveau amoureux, donc vous pouvez tout à fait faire une nouvelle rencontre et je vous le souhaite, ou bien il y a une nouvelle phase qui démarre au niveau amoureux ou en lien avec les enfants, tout ce qui est aussi en lien avec les passions, les choses qui vous passionnent d'une façon générale seront également importantes avec la nouvelle lune de mardi, mais attention, cette nouvelle lune elle va créer une énergie de blocage où il y a des responsabilités qui viennent avec ce qui démarre ou alors ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous êtes bloqué ou vous vous sentez bloqué dans une certaine situation. Donc ça sera à surveiller pour les jours qui arrivent. À partir de mercredi jusqu'au mois d'avril 2025, donc ça va être très long, il sera question pour vous d'une sorte de bataille avec l'environnement proche, les voisins, les frères et sœurs, la communication d'une manière générale. Peut-être que vous allez faire beaucoup de trajets, peut-être que si vous travaillez dans le milieu de la communication, il y aura beaucoup d'actions ici à mettre en place, mais ça pourra aussi beaucoup vous fatiguer. Ce ne sera pas toujours négatif, mais ça sera à bien gérer. Mais effectivement, vous pourrez aussi vous attendre à des formes de conflits avec l'environnement proche. Attention à la journée de samedi qui pourra créer pour vous une énergie de communication non maîtrisée qui peut aller vers une forme de rupture et de difficulté dans les échanges, les communications avec la famille, le foyer, l'habitat et principalement le père.
Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat pour démarrer la semaine. D'ailleurs, la nouvelle lune du 3, elle vous fait entamer une nouvelle phase importante au niveau de la famille. Vous démarrez ici une nouvelle phase, donc il peut être question d'une nouvelle organisation en famille, d'un déménagement, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle façon d'être en famille. Voilà, il y a vraiment une nouvelle phase au niveau de la famille, du foyer, peut-être de l'immobilier aussi, qui démarre pour vous avec cette nouvelle lune-là. Cela dit, ce qui démarre ici, ça vient avec une énergie de responsabilité très importante. Et cette responsabilité, elle vient de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Donc il y a une forme de tiraillement entre la famille et la carrière avec cette nouvelle lune. Donc ça sera à gérer. À partir de mercredi, pour une longue période, jusqu'au printemps 2025, vous allez vivre une situation de bataille importante dans votre vie. Et cette bataille pourra vous fatiguer. Il sera question d'une énergie de combat au niveau finances, revenus et ressources. Il sera question pour vous peut-être de l'argent qui rentre, mais l'argent va aussi sortir. Donc il sera vraiment question pour vous comme si vous étiez... vous alliez vous battre vraiment pour ça. Par moments, ça sera compliqué parce que ça va créer une forme de nervosité émotionnelle. Mais effectivement, l'argent va énormément vous occuper, vous préoccuper, voire vous fatiguer jusqu'au printemps 2025. Je reviendrai dessus parce qu'à un moment donné, Mars va rétrograder. Mais ça sera vraiment important pour les mois à venir. Samedi est une journée importante, il va falloir faire attention pour vous aux communications et aux échanges que vous avez avec l'environnement proche, les frères et sœurs, les cousins, les voisins, la communication d'une manière générale est un petit peu instable avec des énergies un petit peu électriques, donc attention à ça sur la journée de samedi. Pour les cancers et les ascendants cancer, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. La communication et les projets de communication seront importants. Vous démarrez quelque chose d'important ici, donc il peut être question d'un nouveau contrat, de nouvelles communications, d'un nouvel environnement proche, de nouvelles relations avec vos frères et sœurs. Si vous êtes dans les métiers de la communication, peut-être que vous entamez des nouveaux projets ici. Et ce qui est entamé ici, ça peut être aussi tout à fait positif, mais ça vient avec une énergie de responsabilité et de blocage potentiel. Donc pour certains, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, mais il y a une énergie de lenteur ou il y a une énergie de blocage ici. Donc ça peut être aussi des réflexions en lien, voilà, des réflexions, des idées, des combats d'idées, ce type de choses. Ça peut être tout à fait relié d'ailleurs à la religion et ou à une forme de spiritualité. Donc ça peut être très important pour vous pour les mois à venir pour les semaines à venir, et ça va vous occuper sur 15 jours à un mois. À partir de mercredi, Mars entre dans votre signe et donc ça va être très important. Vous allez être très touché par ce transit là parce que Mars va rester très longtemps dans votre signe avec un passage en Lion et il va revenir chez vous et il va continuer ensuite son transit à nouveau et il va beaucoup vous occuper jusqu'au printemps 2025. Donc ça sera énormément à surveiller. Vous allez rentrer dans une énergie de combat très importante dans votre vie, quasiment à tous les niveaux. Alors c'est clair que si vous voulez faire du sport, vous rentrez vraiment dans une très bonne période à ce niveau-là parce que vous aurez de la nervosité et de la colère à gérer et une énergie vraiment masculine à gérer, mais parfois vous la gérez de manière un petit peu compliquée, ça passera par des crises émotionnelles potentiellement parfois. Ce combat, ça va être dans des domaines importants de votre vie, ça peut être tout à fait sur le plan physique, les relations de couple, et ou tout ce qui est en lien avec la carrière. Donc la carrière pourra être également très très touchée, mais vous aurez aussi à gérer une forme de nervosité et des colères qui seront potentiellement importantes puisque Mars est considéré ici en chute. Alors c'est quand même mieux de l'avoir ici à l'ascendant qu'en 12 comme c'était le cas là sur les semaines précédentes. La journée de samedi est une journée importante. Je vous recommande de faire attention aux finances, aux revenus et aux ressources d'une façon générale. Et ici, car ici on a une énergie instable, peut-être des dépenses imprévues ou une énergie imprévue au niveau des finances, des revenus. Là on est sur une énergie potentiellement électrique concernant les finances. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie importante qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources. La nouvelle lune du 3,
Elle vous permet d'entamer une nouvelle phase au niveau de vos ressources, de vos revenus. Ce que vous entamez ici, vous l'entamez de manière peut-être intéressante pour certains. Donc il y a une nouvelle phase, il peut être question de nouvelles ressources financières, de nouvelles décisions en lien avec votre argent, etc. Mais ce qui vient ici, vient avec une énergie saturnienne. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou alors ça n'est pas comme vous le souhaitez. Par exemple, on vous promet un salaire et c'est moins. Donc c'est ce type d'énergie qui est présent avec la nouvelle lune du 3 septembre et qui va vous occuper sur une période de 15 jours à 1 mois. Attention à cette énergie de restriction qui sera assez présente. À partir de mercredi, Mars va entrer dans le signe du Cancer et va transiter ici de manière très longue. Je vais faire une vidéo à part pour ça. Mais Mars sera très important ici. Il va transiter dans votre maison 12. Vous allez être très occupé par des énergies de la 12. Alors en astrologie, on n'aime pas trop cette maison-là, surtout un Mars ici. Ça pourra créer une énergie de difficultés cachées, des situations d'épreuve. Des situations karmiques. Pour certains d'entre vous, il pourra être question d'ennemis dans le dos et des actions dans le dos. Donc ça va énormément vous occuper jusqu'au printemps 2025. Donc ça va être très important. Vous pourrez aussi, dans les mois à venir, vous sentir fatigué, ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez, ne pas réussir à combattre aussi ou à vous battre. Enfin, quand je dis combattre, on n'est pas obligé de combattre tous les jours, mais on a besoin parfois de cette énergie martienne qui nous permet de nous défendre ou d'agir face à une forme d'adversité. Même ces énergies-là, ça va être compliqué pour vous et vous serez face à des situations dont vous avez l'impression, ou alors c'est vraiment le cas, que vous perdez le contrôle. Pour certains d'entre vous, il serait question d'énergie en lien avec la santé ou des lieux isolés, les prisons, les hôpitaux, l'isolement. Voilà, c'est des choses qui seront très importantes, malheureusement. Alors c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, c'est très compliqué, il faudra regarder votre thème de naissance, mais vous serez très préoccupé par ces sujets-là jusqu'au printemps 2025. Samedi, attention, vous avez une énergie de complication dans les communications en général et un peu plus avec la carrière, la place dans le monde et les responsabilités, donc les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc ça sera très précis sur la journée de samedi. Pour les vierges et les ascendants vierges, c'est une semaine plutôt importante puisque la nouvelle lune elle va avoir lieu dans votre signe. Vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt intéressante, vous vous affirmez, vous vous montrez et la nouvelle lune, elle vous permet d'entamer une nouvelle phase ici. Ce qui démarre ici est très important pour vous, ça peut concerner le domaine personnel et le domaine professionnel aussi. Le domaine professionnel peut être très très important pour ce qui démarre ici. Donc il peut être question d'une nouvelle phase, donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle façon de vous présenter aux autres. Ça peut toucher aussi votre physique, votre apparence physique. Ce qui démarre ici, ça vient avec une énergie saturnienne, donc ça vient avec une énergie un petit peu de lenteur, de ralentissement, de responsabilité et ou de blocage. Et qu'est-ce qui vous bloque ici? C'est en face, c'est le couple, le rapport à l'autre, les partenariats ou les collaborations. Donc il y a une énergie ici de blocage, donc il faudra faire attention. Si par exemple vous avez des associés, si ça concerne le travail, est-ce que c'est le couple? Ou pour certains, il peut être question de situation de procès. Donc voilà, il y a une énergie ici un petit peu compliquée de blocage, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Et vous vous sentez un petit peu voilà, avec beaucoup de choses à gérer potentiellement dans les relations aux autres. À partir de mercredi, Mars va transiter dans le signe, va entrer dans le signe du Cancer et va rester ici très longtemps. Je vais en parler dans une autre vidéo spécialement pour ça. Mars en Cancer va être très important. Il va nous occuper jusqu'au printemps 2025. Vous allez être dans une énergie d'action très importante au niveau des amis, des groupes de personnes et des réseaux de personnes de façon très importante pour les mois à venir. Peut-être que vous allez beaucoup agir parmi des groupes de personnes en lien avec des associations, peut-être des gros projets, ce type de choses aussi, ça pourra beaucoup vous concerner pour les mois à venir, mais ça viendra aussi par moments créer des situations de conflit et d'agressivité émotionnelle. Donc ça faudra gérer pour les mois à venir, ça sera très important. Donc là, il y aura une actualité importante en lien avec les amis, les groupes de personnes ou les projets importants. Après, il faudra regarder les thèmes de naissance.
Samedi, Mercure sera carré à Uranus. Attention, Mercure en plus est dans votre 12. En ce moment, vous n'avez pas envie de parler. Et même s'il y a des situations de communication, vous perdez le contrôle de ces communications-là. Et le carré d'Uranus pourra apporter des énergies instables dans les échanges et les communications et des situations peut-être imprévisibles en lien avec les documents soit administratifs ou des sujets administratifs ou en lien avec l'étranger. Pour les balances et les ascendants balance, vous démarrez la semaine un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine et c'est d'ailleurs compliqué pour vous de la démarrer. La nouvelle lune, elle a lieu aussi dans la 12, elle prend une opposition de Saturne. Donc il y a aussi une sorte de nouvelle phase qui démarre pour vous, un petit peu dans l'isolement. Peut-être que vous ne dites pas ce que vous vivez ou ce que vous allez potentiellement vivre. Il est question peut-être de situations karmiques, des choses qui ont lieu dans le dos et des situations de perte de contrôle. Pour certains, il est question de situations un petit peu... en lien avec la santé, je ne vous le souhaite pas, mais la santé peut être aussi concernée. Donc attention énormément à ça, vraiment attention, surtout pour vous, au niveau du corps. Il faudra faire attention au blocage au niveau du corps, le dos, le système digestif en général. Je vous conseille de faire attention à l'alimentation pour cette semaine. Ce qui démarre ici, ça vient avec une énergie un petit peu de blocage ou de responsabilité. Et ces responsabilités-là sont dans votre vie quotidienne, dans les tâches au quotidien que vous avez à gérer ou les relations avec les collègues. À partir de mercredi, Mars qui entre dans le signe du Cancer, ça va énormément vous concerner. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs mois où la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde seront très importants jusqu'en avril 2025, où ici il est question d'une forme d'action, de combat et comme une espèce d'effort. Il y a des efforts que vous mettez en place au niveau de la carrière de manière importante, trop importante. Alors il y aura un combat à mener, hein, peut-être que pour certains ça se passera très bien, mais comme Mars a transité de manière très longue ici, ça attire notre attention puisque normalement Mars ne transite pas aussi longtemps. Ça va créer une énergie peut-être de nervosité au niveau de la carrière, de la place dans le monde, dans le rapport à la hiérarchie. Ça peut concerner aussi les parents en général, les personnes plus âgées. Donc ça peut être vos parents ou les parents de votre partenaire, par exemple, ce type de personnes. Donc là, il y a vraiment un souci ou un combat en lien avec l'autorité qui sera très important. Mais bon, comme Mars est en chute ici, ça peut se traduire par une forme de nervosité émotionnelle qui devra être gérée. Attention à la journée de samedi qui peut apporter des énergies de difficulté dans les communications avec les amis et les groupes de personnes. Ici, on a une énergie un petit peu électrique. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, tout ce qui est aussi en lien avec les projets collectifs, en lien avec les associations, etc. seront importants pour démarrer cette semaine. La nouvelle lune, elle a lieu ici aussi, elle prend une opposition de Saturne. Vous allez démarrer un projet peut-être avec des amis, vous allez peut-être intégrer des nouveaux réseaux de personnes, vous faire des nouveaux amis, etc. Ce qui vient ici peut être intéressant, mais ça vient comme avec une énergie de blocage ou de lenteur, où il est question d'une forme de responsabilité très importante. Et la responsabilité se trouve au niveau des amours, des enfants et de tout ce qui vous apporte de la joie d'une façon générale. Vous êtes bloqué ici par rapport à des projets d'ampleur ou des projets sur le long terme que vous voudriez éventuellement réaliser. À partir de mercredi, Mars entre dans le signe du Cancer. Ça va être très intéressant ça, et pour certains, pour vous, ça devrait être plutôt positif puisque c'est un signe ami pour vous. Mais il y a aussi ici, alors il faudra regarder les thèmes de naissance, mais Mars qui transite ici va créer une énergie d'action et de combat potentielle dans tout ce qui est en lien avec l'administratif, les voyages, les liens à l'étranger, tout ce qui est lié aussi aux formations académiques surtout. Mais aussi pour certains, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la foi, les religions, etc. Il sera question d'une énergie de combat importante parce qu'elle va énormément vous occuper jusqu'en avril 2025. Donc ça, il y a une actualité ici qui sera majeure pour vous, qui va créer une énergie d'action, de combat. Et pour certains, il sera question d'une forme d'agressivité émotionnelle, et ça devra être géré puisque Mars est considéré ici en chute. Attention à la journée de samedi qui va créer potentiellement des communications compliquées en lien avec la carrière, la place dans le monde
et aussi avec le partenaire et ou les partenariats. Ça peut toucher aussi uniquement le travail, mais voilà, ça se passe aussi avec l'autre. Il y a une énergie un petit peu compliquée dans les échanges et les communications ici sur la journée de samedi. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie intéressante. La carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde seront importants pour démarrer cette semaine. La nouvelle lune du 3 septembre, elle vous fait démarrer une nouvelle phase au niveau de la carrière. Il peut être question d'un nouveau poste, d'une nouvelle image dans le monde que vous avez et ça peut être tout à fait intéressant. Cela dit, cette nouvelle phase dans la carrière, elle vient avec une énergie de responsabilité importante, très importante au niveau de la maison, du foyer et de l'habitat. Et ce qui est entamé ici, potentiellement peut vous bloquer par rapport à ce que vous avez envie de démarrer. Voilà, il faudra arbitrer ici, mais il y a vraiment une sorte de responsabilité ou de blocage au niveau de la carrière, de la place dans le monde, l'immobilier, tout ce qui est en lien avec le foyer, les racines, les rapports au père aussi peuvent être concernés. À partir de mercredi, Mars entre dans le signe du Cancer et va transiter ici de façon très longue, trop longue. Enfin, c'est pas moi de juger, c'est trop long, mais c'est un transit qu'on va considérer, nous, inhabituel. Donc ici, il faudra regarder ce qui va se passer. Pour vous, il sera question potentiellement d'une énergie de combat très importante en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, tout ce qui est succession. Ça va représenter une zone de combat et pour beaucoup, il pourra être question aussi d'un combat qui va créer des énergies émotionnelles compliquées, un combat par les émotions et parfois ça sera compliqué de gérer les émotions. Alors si vous êtes, peut-être que pour certains il sera question d'un travail en lien avec la psychologie par exemple, peut-être que vous allez voir un psychologue, etc. Et ça va remuer vos émotions, ça peut être ce type de choses. Alors tout ce qui est en lien avec la psychologie, l'occulte, les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, succession, toutes ces questions-là, en lien avec les banques, l'État, etc. Tout ça, ça sera très important et ça va représenter une zone de combat pour vous jusqu'en avril 2025. Attention à la journée de samedi qui pourra créer une énergie instable. Dans tout ce qui est en lien avec l'administratif, l'étranger, les voyages à l'étranger, enfin les voyages, oui, à l'étranger, les déplacements à l'étranger, les liens à l'étranger. Ici, il y a comme quelque chose d'imprévisible en lien avec tout ça sur la journée de samedi. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, tout ce qui est en lien avec l'administratif, les formations, plus particulièrement les formations académiques, les voyages, toutes ces notions-là pourront être importantes pour vous pour démarrer cette semaine. La nouvelle lune du 3, elle vous fait entamer une nouvelle phase dans ces domaines-là, mais ce qui démarre, ça vient avec une énergie de blocage et de responsabilité potentielle. Et cette responsabilité se situe en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, la communication d'une manière générale. Peut-être qu'il y a un déplacement que vous voulez faire loin, mais vous êtes bloqué par d'autres déplacements courts. Peut-être que vous voulez faire une formation académique, mais il y a d'autres formations en cours qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins académiques, qui vous bloquent. Donc c'est ce type d'arbitrage qui devra être fait avec cette nouvelle lune et vous allez devoir gérer ce blocage avec l'entourage proche. Il y a des situations de blocage aussi dans les échanges, dans la communication, dans les idées, hein, il y a des formes de rigidité aussi en termes d'idées, de pensée ou de communication d'une façon générale avec cette nouvelle lune-là. À partir de mercredi, Mars entre dans le signe du Cancer et va transiter de façon irrégulièrement. Alors je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais de façon longue, mais de manière irrégulière. Mars n'est pas censé faire un transit aussi long. Donc ce qui se passe, c'est que il va être question pour vous de situations de combat très importantes. Et ces combats-là, ça va créer aussi, pour certains d'entre vous, une sorte de nervosité émotionnelle, mais ça va être concentré dans la relation à l'autre, le partenaire, le couple. Pour beaucoup d'entre vous, vous pourrez vous sentir, ou alors ça sera réel, hein, ça ne sera pas qu'un ressenti, cette impression que l'autre vous agresse. Et il peut être question de réelle agression. Donc ça, il faudra être vigilant là-dessus. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, et vous êtes concerné par des situations de procès, je vous recommande de faire regarder votre thème astral. Au minimum, si ce procès est entre là
et le mois d'avril 2025. Donc effectivement, l'autre représentera une zone de combat et il sera question énormément de conflits en réalité dans le couple, les partenariats, les collaborations à deux. Donc il faudra soit voilà, atténuer, laisser passer et essayer de gérer au mieux cette colère et ce conflit et ces conflits parce que ça va durer de manière assez longue. Attention à la journée de samedi qui pourra créer une énergie instable dans tout ce qui est en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ici, on a quelque chose d'assez instable, de compliqué. Pour certains, il sera question peut-être de sujets un peu plus psychologiques. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ces sujets-là seront importants pour démarrer la semaine. La nouvelle lune du 3, elle vous fait entamer une nouvelle phase ici. Donc peut-être que vous avez demandé un financement ou vous allez le faire, où il y a une actualité en lien avec les successions, etc. Mais ce qui démarre ici, ça vient avec une énergie de blocage ou de ralentissement. Ce ralentissement se situe dans vos finances à vous, vos revenus, vos ressources. Donc, ou bien ça va démarrer, mais il y aura cette énergie de lenteur de façon assez importante. Donc ça va vous occuper sur une énergie, sur une période de 15 jours à 1 mois. À partir de mercredi, Mars entre dans le signe du Cancer. Vous allez rentrer dans une période importante qui va durer jusqu'au printemps 2025, pendant laquelle vous allez beaucoup travailler. La vie quotidienne va être active, très active, et il va être question pour vous peut-être par moment de situations de conflit et de difficultés avec les collègues, les subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes qui vous rendent un service, que vous payez et qui vous rendent un service. Donc ça peut être votre coiffeur, ça peut être voilà, toutes les personnes qui vous rendent un service en échange d'argent. Il peut être question ici d'une énergie de conflit. Donc je parle de subordonnés, mais ça peut être tout plein d'autres choses. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes à votre compte et vous prenez des personnes que vous payez et qui vous font certaines choses en lien avec votre travail. Ça peut être ces personnes-là. Donc il y a vraiment une énergie de conflit très importante ici. Pour certains, il sera question de situations compliquées en lien avec la santé. Bien sûr que je ne souhaite rien de tout ça. Mais attention, avec un transit pareil, il peut être question pour vous de problèmes au niveau de l'estomac, de la digestion. Tout ce qui est en lien avec l'émotionnel aussi. Peut-être que vous serez un peu plus stressé et le côté émotionnel pourra vous créer des problèmes de santé. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais soyez un peu plus vigilant sur la période qui arrive, au minimum jusqu'en avril 2025. Attention à la journée de samedi qui pourra créer une difficulté dans les communications et les échanges en couple, dans le rapport à l'autre, dans toute forme de relation à deux. Et ça peut toucher pour certains la famille, le foyer, l'habitat et un peu plus le père. Pour les poissons, les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple sera important pour démarrer cette semaine. La nouvelle lune, elle vous fait entamer une nouvelle phase dans la relation à l'autre. Donc vous pouvez effectivement faire une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, je vous le souhaite. Mais pour certains, alors pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez juste démarrer une nouvelle phase dans la relation à l'autre. Enfin, potentiellement, vous pouvez entamer une nouvelle phase. Il y a une nouveauté ici dans la relation à l'autre. Ce qui démarre peut être tout à fait intéressant et je vous le souhaite, mais il y a Saturne dans votre signe et Saturne s'oppose à la nouvelle lune. Donc, ce qui est entamé ici, ça vient aussi avec une énergie de blocage. Peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous avez trop de travail, trop de choses à faire, trop de responsabilités pour même accueillir cette nouveauté qu'il y a dans la relation à l'autre. Donc ça aussi, ça doit être géré. Pour les 15 jours à 1 mois, ça sera important. Pour celles et ceux que ça ne concerne pas le domaine personnel, ça peut concerner les partenariats, les collaborations, voilà, ça peut concerner aussi, voilà, si vous travaillez avec d'autres personnes et que vous attendez à des nouvelles collaborations, peut-être que ça n'avancera pas parce que justement vous avez trop de travail, trop de choses à gérer, ça sera ça qui va éventuellement bloquer ces avancées dans les partenariats. À partir de mercredi, Mars entre dans le signe du Cancer et va transiter ici de manière très longue, de manière anormalement longue, on va dire ici. Parce que normalement Mars ne fait pas un transit aussi long et il va nous occuper jusqu'en avril 2025 et je ferai une vidéo juste pour ça. Donc Mars qui va transiter ici, ça va créer une énergie d'action et d'efforts très importante pour les mois à venir dans tout ce qui est en lien avec l'amour, la joie, le bonheur, les enfants. Donc c'est très bien. Donc il y aura ici énormément de choses, de l'actualité et vous allez mettre votre énergie
presque physique, votre énergie de combat, votre énergie masculine au service de ces sujets-là, et pourquoi pas. Et si vous êtes sportif, ça peut être un transit que vous pourrez utiliser de façon très intéressante et positive. Cela dit, par moments, ça pourra créer des énergies et des situations un petit peu compliquées, dans le sens où Mars ici en chute. Donc typiquement, vous courrez potentiellement beaucoup trop à travers les plaisirs et les petits plaisirs entre guillemets, les plaisirs éphémères. Et pour beaucoup, pour certains en tout cas, il sera question de flirt. Et ces sujets-là, ou alors j'ai peur de dire certains mots parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis avec la vidéo, mais le corps et les activités charnelles, on va dire, seront un peu plus importantes, mais peut-être parfois de façon trop excessive. Donc ça sera à gérer pour les mois à venir et ça va vous occuper, comme je dis, jusqu'en avril 2025. Le domaine des enfants aussi pourra beaucoup vous occuper. Peut-être que vous serez très content ou contente à ce moment-là, mais parfois il y aura des situations de conflit potentiel et de difficultés avec les enfants potentiellement. Attention à la journée de samedi qui va marquer une énergie un petit peu compliquée dans les rapports avec les collègues, les subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc là, il y a une énergie un petit peu instable dans les échanges et les communications. Voilà les amis pour les prévisions pour cette semaine du 2 septembre. Vous avez sous la vidéo plein de liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines, mais écrivez-moi quand même avant parce que parfois j'ai des créneaux qui se libèrent. En tout cas, j'essaye vraiment de vous donner des créneaux le plus rapidement possible et on donne même le samedi et le dimanche. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre le 4 septembre, donc c'est cette semaine, et vous avez les informations sous la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Vous pouvez toujours vous inscrire. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.